Bienvenue dans ce second tuto sur les plumes, où nous allons voir un peu comment constituer notre asset de base, c'est-à-dire une plume, que nous allons après décliner donc en différents formats, des petites plumes, des plus grandes plumes, qui nous permettront d'habiller donc un personnage par la suite. Donc nous revoilà sur une scène de base par défaut, donc on va enlever ce cube qui ne va pas nous servir cette fois-ci. On va donc commencer la modélisation de la plume par ce qu'on appelle le calamus, donc c'est la tige qui a deux parties, la tige creuse, celle qui servait avant justement pour faire des plumes, pour se écrire avec de l'encre, et la tige pleine, celle sur laquelle vient se greffer donc les poils, qu'on appelle la barbe. Donc on va faire Shift A, on va prendre un cylindre, et on va lui rentrer donc dans le panneau de cylindre, on va lui rentrer 4 côtés, vous allez comprendre pourquoi après. On lui met un radius de 1 mm, donc 0,01, et une profondeur de 20 cm, depth 20. Ok, voilà. Donc j'appuie sur ma touche, je sélectionne, j'appuie sur ma touche, le point du clavier numérique, voilà. On va lui rajouter quelques segments afin qu'on puisse après justement pouvoir le courber un petit peu, parce qu'une plume c'est jamais aussi raide que ça. Donc on va aller dans mode édition. Donc on peut directement aller sur le loop cut ou la touche CTRL R. Donc ici je vais en rajouter 1, 2, 3 et un segment ici, voilà, 4, allez un petit en haut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut tout de suite donc prendre en édition, hop, je vais passer en Skyray. Je prends les faces du bas et je vais leur demander donc Merge at Center pour faire la pointe. Le reste, on va pas pour l'instant y toucher. On va donc séparer pour plus de facilité. Donc j'enlève le X-Ray. Je passe donc en sélection face, touche 3. Je vais rajouter donc celui-ci. J'appuie sur la touche CTRL pour sélectionner tout le loop, enfin si on peut appeler ça un loop, la suite de segments. Majuscule. CTRL. Voilà, donc là-dessus, c'est les surfaces qui vont me permettre justement d'émettre des poils. Les autres, j'en veux pas, d'accord? On a bien vu qu'une plume n'a pas des poils, n'a pas de la barbe sur tous les côtés. Donc ici, je vais prendre, hop, je vais faire P simplement, séparer, sélection. On peut passer donc en mode objet, tabulation. Donc ici, je vais l'appeler calamus, pour la tige. Et ici, je vais l'appeler barbe. Voilà. Je vais sélectionner ma barbe et là-dessus, je vais pouvoir donc lui ajouter un émetteur de poils. On va les mettre donc, on va prendre des poils de 4 cm pour la barbe. Voilà. C'est bon. Alors, on va regarder au niveau de l'émission. Segment 5, ça fait un peu beaucoup. Je vais baisser à 4. Donc les segments, c'est le nombre, on peut le voir, on le verra après. En fait, c'est le nombre justement de segments que constitue un poil. Donc là, j'en ai 1000 x 4. Ça fait déjà 4000 pour une plume. Si on fait 50 000 plumes, ainsi de suite. Donc il faut rester soft là-dessus. Donc 4, ouais, 4 c'est bon. Source. Donc on l'a bien en face. Donc je reste en face par rapport aux faces sélectionnées. C'est bon. Distribution, on va toucher à rien d'autre pour l'instant. Donc là, on a ce qu'il nous faut. Et on va tout de suite donc figer ça en mettant un particule edit. Donc dès qu'on passe en particule edit, ici voilà, on n'a plus accès à l'émission de base, étant donné qu'en fait l'édition de particules est privilégiée par rapport à ce qu'on indique ici. Donc là, c'est bypassé. Première chose à faire, c'est déjà de sculpter. Donc avec l'outil Cut, on va sculpter vaguement la gueule de la plume. Donc on va passer, hop, j'appuie sur 1, touche tabulation. Hop. Alors on va essayer d'y aller en plusieurs fois. Alors en une fois si vous êtes chanceux. Il faut essayer de faire quelque chose qui va être plus ou moins symétrique. On va pas s'amuser à mettre un... C'est plus compliqué si on fait appel à un modifieur miroir.
sachant qu'en plus les cheveux on peut les retravailler comme on veut, et que dans la nature il n'y a rien de parfait. Donc vaut mieux le faire à la main, voilà. Ok, donc là on a un début pour notre plume, et on n'a plus qu'à prendre l'outil comb, on va baisser un petit peu le strength, et on va simplement venir en fait brosser les contours. Donc j'appuie sur la touche F pour le fall off, voilà. Je reprends ma vue de côté. Alors c'est important quand vous utilisez cet outil comb de venir donc sur des vues orthographiques, donc de face, de côté. Pourquoi? Parce que sinon il risque d'avoir en fait une modification. Voilà, ici on voit déjà, je l'ai fait légèrement et ça a bougé sur différents axes, c'est pas ce qu'on veut. Là on veut une édition. Déjà j'aurais pas dû le faire comme ça. Alors, je vais le réorienter, je viens de voir qu'il y a un petit souci, donc je sors de l'outil. Hop. Donc là on est à 45 degrés, ce qui aurait fallu, on va le mettre ici, moins 45. Ok, là on peut continuer. C'est pas très grave, mais ça permet au moins d'avoir un peu plus de contrôle. Donc là, on commence à voir l'allure d'une plume. Alors j'ai mis un gros fall off, donc ce qu'on appelle ça ici là, le petit contrôle, pour éviter d'avoir cet effet là en fait, d'avoir trop vite la barbe qui va être détruite. Vaut mieux travailler un peu plus large et en plusieurs à-coups pour avoir quelque chose de plus doux et de plus maîtrisé, plus contrôlé. Donc je vous conseille, comme d'habitude, de prendre à côté de vous si vous avez un deuxième écran, ou sinon vous faites apparaître ici avec un split, hop, et pouvoir prendre, comme on verra par la suite, une référence visuelle, surtout pour les couleurs, ce sera intéressant. Là il commence à faire n'importe quoi. Alors là le fall off était un peu trop gros, alors soit je zoome, soit je descends. Je descends un peu le fall off. Sinon ça joue sur l'autre côté de la barbe en même temps, donc c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Hop, c'est bon. Donc là on a déjà le début d'une plume. Donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir donc rejoindre les deux parties. Donc en mode objet bien sûr. Donc la barbe et le calamus, CTRL J et on n'en fait qu'un seul. On va pouvoir le renommer plume 1. Voilà, donc la petite astuce de avoir des poils en fait qui vont être émis, qui serviraient à rien. Donc j'ai simplement sélectionné les faces qui vont me permettre l'émission et donc les distinguer de ceux qui n'ont pas de barbe. Donc ça permet d'avoir une plume toute bête comme ça. Il y a moyen de la retravailler encore un petit peu plus. Peut-être le haut, donc en Particle Edit. Ok. Donc là on est plutôt bien. Hop, donc on a dit, maintenant on passe en mode de sculpt, c'est parti. Donc on va lui donner une petite courbure. Donc pareil, j'appuie sur la touche F. On va prendre grab. Alors là le but c'est de viser. Faut le trouver hein, parmi tous ces poils. Donc forcément il va pas s'attaquer aux poils, il va s'attaquer simplement sur les segments qu'on a fait tout à l'heure sur le cylindre. C'est-à-dire le calamus. Voilà, donc là on va le laisser droit, c'est vraiment plus... voilà, légèrement bombé. Ça permettra de choper un peu plus facilement après l'éclat des lumières. Si vous laissez droit, en fait, ça fait vraiment trop faux, ça fait vraiment fake. Donc là, une petite courbure sans en mettre trop. On va rester droit ici hein, pour la suite. Ok. Bon, ça a l'air d'être bon. Object Mode, ok. On va déplacer ça.
on va mettre, donc on va vérifier. Il faut que la pointe, elle soit un petit peu en dessous de l'origine. Voilà, en fait la partie qui va être dans la peau. D'accord, imaginons par exemple ici l'axe des X, ça va être la peau. Il faut que cette partie-là, en fait, elle vienne dedans. D'accord, la plume, elle n'est pas posée sur la peau, elle est vraiment insérée. Mais pas complètement à fond. Voilà. Et là, on va demander donc sélection Set Origin to 3D Cursor. Et voilà. Bien. On va pouvoir maintenant commencer à attaquer le shader. On va d'abord régler, donc nous on veut que ce soit sur Cycle. Voilà, donc on passe en Cycle. Et on va aussi régler donc le rendu de la barbe. Donc on retourne sur notre mode les particules setting. Et on va donc aller chercher, donc c'est pas dans les émissions. Ça va être donc dans Render et dans Shape, Air Shape, voilà. Donc on a ici donc rendu as path, donc ça c'est bon. On pourra mettre après des objets ou autres, mais là pour la plume on va choisir vraiment le rendu le plus simple, path. Ok. Material, donc on va choisir, on va lui mettre après. Et ici on va tout de suite changer ça, donc nous on veut un 0,05. Voilà. Alors je m'explique, je vais vous montrer. Avant c'était avec un diamètre donc de 1 cm, à savoir 1 mètre divisé par 100, donc ça fait 1 cm. Et donc on avait une base, root, la racine, qui faisait à peu près 1 cm de diamètre. Donc là je lui demande qu'il fasse moins. Donc on va dire 0,5 mm. Pour avoir voilà, des tiges, d'accord, la barbe qui est un peu plus naturelle, quoi. D'accord, donc en dessous d'un millimètre si possible. On va demander ici au background noir complet, ça sera mieux. Et on va régler la lumière aussi. Donc comme c'est juste un point, on va le mettre au-dessus, légèrement décalé. Voilà. Et au niveau de l'intensité, même 50 watts, ça sera suffisant. Le mettre un petit peu au-dessus et sur le côté. Voilà. Ok, on voit un peu mieux ce qu'on est en train de faire. On va pouvoir faire le shader maintenant. Bien, donc on va pouvoir maintenant passer au shader. On va afficher la vue Shader Editor. On appuie sur la touche N pour enlever le sidebar panel. On va créer donc une matière pour notre plume. New, voilà, on va l'appeler plume. Et on va remplacer le principal shader par un air shader. C'est un shader. Le principe du shader a été développé par l'industrie Disney et donc a été mis gracieusement à dispo. Et ben Blender Foundation s'en est pas privé de le reprendre et c'est très bien. Donc c'est un shader qui est fort optimisé justement pour le rendu de poils et de cheveux. Et, surtout en fait par rapport à la mélanine ici, donc les concentrations de pigmentation dans les cheveux, donc c'est assez bon. Si nous on veut partir sur de la coloration, c'est-à-dire vraiment avoir accès à toute une gamme de couleurs qui va être plus exotique pour certains oiseaux plutôt que des cheveux. Donc pour ça, on a besoin ici le texture coordinate. On va demander que ce soit l'objet. On pourra avoir généré, mais en fait il va prendre poil par poil. Donc dans l'objet, il va prendre l'intégralité, c'est-à-dire y compris les poils. Et le calamus, il va en faire qu'un seul. Ok. Il nous faut après donc une node. Il me faut du mapping. Donc search mapping qui permettra donc de mieux paramétrer. Je vais mettre objet dessus. Hop. Voilà, comme ça permettra de me déplacer ou de faire des petites variations sur la rotation ou le scale. Et on va prendre donc pour une référence, déjà on va ouvrir ici. On va se prendre une référence
image editor, open, image, feeder. Alors nous, on va essayer de retravailler. Donc celle-ci, c'est une plume de poule. Donc avec un petit côté cotonneux, on va s'amuser à retravailler par la suite. Donc ce qu'on va chercher, c'est d'avoir du blanc sur le début et un dégradé qui part du roux sur le milieu vers un foncé sur la pointe. Ok, donc pour faire ça, on peut utiliser une rampe et un gradient. Alors, le gradient, on va le chercher. Le gradient permet de faire un dégradé tout bêtement de noir à blanc. Donc gradient, c'est celui qui se prête au type d'exercice, d'accord? Donc c'est-à-dire en linéaire, comme son nom l'indique, ça va aller tout droit. Ouais, donc on va rajouter une color ramp, comme j'ai dit, pour mieux paramétrer la sortie du gradient qui va être vraiment très basique. Donc là, ça permet d'avoir plus. Ok. On va mettre des couleurs un peu plus vives pour qu'on puisse voir vraiment de quoi on parle. Du rouge. Et ici, je vais mettre du bleu. On va les rapprocher au maximum pour que ça soit vraiment... Tac. Ok. Donc là, en ayant fait le choix d'avoir une couleur rouge et une couleur bleue qui sont quand même bien distinctes, ça nous permet de bien visualiser où se situe le changement justement entre ces deux couleurs. Donc la plupart du temps, il faudra peut-être opérer une rotation de 90 degrés sur l'axe Y. On le verra plusieurs fois de suite. C'est un peu compliqué à voir parce que c'est en 3 dimensions, donc ma barre elle était à côté en fait. Donc là j'ai dû faire simplement, donc ici, on va mettre un 1, 1, 1. Voilà. On va baisser au maximum. Ok. Donc maintenant je peux mettre en blanc. Et le reste, on va le mettre en noir. Ok, donc là on a déjà une petite information sur ce qui va rester en blanc et ce qui va être après en noir ici. Ça j'enregistre. On va se servir de cet ensemble-là pour faire justement notre paramètre de séparation. C'est-à-dire la couleur blanche va servir pour la texture 1, la couleur noire pour la texture 2. Donc pour ça, on va créer un groupe. Donc clic droit, groupe. Voilà, donc là, simplement ici, on nous indique en fait qu'il n'y a aucune note d'entrée. Par contre, il y a une note de sortie qui est en couleur. Donc là, on peut voir encore le fond derrière, mais ici, il va nous séparer. Donc ça, c'est notre groupe. Pour moi, c'est bon. Pour retourner au cas où on a besoin d'éditer, donc on appuie sur cette petite icône qui nous permet de rééditer le groupe, d'accord, la node. Hop. Donc ça a été synthétisé en une seule node. Donc, hop, rename, je vais l'appeler séparation. C'est de pire en pire. Séparation. Hop. Donc, on va utiliser un mix RGB. Et donc, par contre, hop, on va le mettre plutôt en fac. Je vais utiliser donc cette information-là, noir et blanche, pour donc séparer mes deux couleurs. Donc le facteur, c'est-à-dire en noir, il va utiliser la couleur 1. On va mettre tout de suite du marron. On va utiliser, ça serait mieux, tiens, la petite pipette, tac. Et en 2, donc c'est-à-dire la couleur blanche, elle va être donc par rapport au bas de cette texture couleur 2, tac. Ok. Maintenant justement, on va s'occuper de créer quelque chose de plus intéressant. Donc le blanc, on va le laisser pour l'instant comme ça. Mais ici, on voit bien qu'il se passe des choses, c'est-à-dire qu'il y a tout des dégradés de couleurs. Et donc, on va générer ça aussi de façon procédurale. Donc, comme d'habitude, j'ai besoin de texture coordonate. J'ai besoin donc d'une note de mapping. Je vais tout de suite donc hop, brancher comme il faut, donc dans objet, comme pour l'autre.
Et on va cette fois-ci mettre un paramètre Wave. Wave Texture, qui est très sympathique comme type de bruit en fait. Donc Wave, comme son nom l'indique, il va faire des variations en type de vague. Donc on peut choisir plusieurs, il y a Circle, ouais voilà, Ring, pardon, Bound, nous on va laisser Bound. Et pas mal de paramétrages qui sont à mon goût plus avancés, plus agréables à paramétrer justement que le noise classique. Alors, donc forcément il va nous sortir ça uniquement en noir et blanc. Donc pour interpréter ça en couleur, on a besoin du color ramp. Hop, d'accord, donc ça c'est pareil, factor vers factor, et je vais le brancher sur le 1. Donc on va mettre tout de suite de la couleur pour qu'on s'y retrouve. Donc je veux, hop, cette couleur là foncée, et ici je veux cette couleur là ici qui est un peu plus roux. Ok. Je vais m'abuser un petit peu en forçant, donc là ici, j'aime bien, je préfère travailler en Hue, Saturation, valeur. Ça se dit aussi HSB, d'accord, pour Bright au lieu de valeur. Valeur c'est en français. Je baisse un petit peu la valeur justement pour foncer un petit peu et saturer un peu plus. Encore un peu même. Donc je baisse ma valeur. Ok. Je vais rapprocher un peu plus pour qu'on voit bien les différences là-dessus. Ok, donc là je peux sauvegarder. Donc, il faut bien se rappeler qu'on travaille ici en 3 dimensions et que si on voit absolument pas grand chose, simplement parce que il faut que je fasse un pivot sur l'axe des Y pour qu'on puisse voir. Alors on va essayer de mieux que vous compreniez. Voilà. Là pour l'instant en fait les waves, il va nous les faire ici en fait vraiment par bande verticale. Et nous, on les veut donc horizontales, donc on va faire un pivot de 90 degrés sur les Y, d'accord? Donc là, il nous bascule la texture. Donc peu importe, hein, vous pouvez faire 90 ou moins 90, c'est pareil. Donc hop. On va changer un petit peu pour obtenir... déjà, on va mettre Detail, Roughness, Distortion. La distorsion permet d'apporter un petit peu de bruit justement dans les bandes, donc ça permet d'avoir quelque chose de moins régulier, c'est très... sympa, voilà. On commence à avoir un truc cool. Et on va augmenter l'échelle. Voilà. Alors voici la version un peu plus aboutie de l'exercice, hein, comme quoi on peut vraiment aller un peu plus loin en s'amusant un petit peu. Donc j'ai remodélisé, donc c'est toujours la même plume. Ici, je me suis amusé donc avec donc les outils d'édition de particules à faire quelque chose d'un peu plus duveté. Tout en bon, là il n'y avait que 3 segments, donc ça reste assez rigide, mais en tout cas ça fait son effet quand c'est un peu plus loin. Et ici, donc on va regarder un peu plus près le shader. On a toujours le même principe, c'est-à-dire on a une série de nodes qui va me servir simplement à faire la séparation entre le côté blanc duveteux et le reste de la barbe. Voilà. Et donc ici, toute cette partie de node, elle sert donc justement pour la barbe ici, à faire un dégradé entre des couleurs qui sont foncées et les couleurs un peu plus rousses, tout en gardant des motifs un peu tachetés. Donc en gros, là, ces deux nodes-là me permettent de faire le dégradé, donc de permettre de faire une sélection entre cette série de nodes qui est en haut, toujours avec une sorte de tacheté. Donc le tacheté, on l'a avec les distorsions. Ici, et le côté un peu plus roux ici. D'accord? Donc la sélection entre couleur 1, celle-ci, et la couleur 2, qui est ici. Donc c'est toujours le même principe. D'accord? Donc un facteur en noir et blanc qui permet donc de mixer 2 couleurs ou 2 textures différentes. Et on refait le même ici. Donc on pourra avoir toute une suite comme ça pour s'amuser à faire des textures vraiment compliquées. Mais là, déjà, c'est suffisant. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. La fois prochaine, on verra comment utiliser ces plumes afin de pouvoir les habiller, on va dire, un personnage un peu à la Angry Bird, quelque chose d'assez simple.
et voir en fait les fonctions un peu plus avancées, on va dire, du air emitter. Comme quoi, il y a vraiment pas mal de choses à faire dessus. Voilà, j'espère que le format vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires. En attendant, je vous retrouve pour le prochain épisode. Ciao, portez-vous bien.